Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence pas très politiquement correcte. Le monde n'a pas viré au vert. Croyez-moi, certains vont être déçus de cette déclaration, mais c'est la stricte vérité. Les Verts se sont mobilisés pour convaincre le monde que la crise du coronavirus a marqué un tournant dans la prise de conscience écologique. Le discours politique du gouvernement français lui-même semble avoir changé au niveau ministériel et plus prudent à l'Élysée, avec, je l'avoue, des arrière-pensées électoralistes. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, qui semble avoir son propre agenda, affiche sa volonté de combiner la transition écologique et la relance économique pour faire face à la crise. À plusieurs reprises au cours de ces 2 derniers mois, il a appelé à une relance économique verte, faisant le souhait d'une économie juste et décarbonée. C'est bien, hein? C'est beau comme terme, décarbonée. Beaucoup parlent d'une relance verte, mais qu'entend-il par ce terme? La relance économique, c'est la relance de la consommation, de la production, de toutes les activités humaines qui font qu'on vit ensemble. Cette coloration verte est une véritable manipulation. Selon certains experts engagés, une relance verte est à privilégier si l'on veut non seulement atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi bénéficier d'une croissance économique durable dans les années à venir. Durable, le mot est lâché. Une croissance est durable tant que les critères économiques sont respectés et que la consommation suit. Le paradoxe est que les écologistes veulent une croissance durable, mais en même temps, ils militent pour une décroissance. Cette nouvelle religion n'est pas à une contradiction près. Avec la pandémie, on parle en France de vagues déferlantes vertes aux élections municipales. De qui se moque-t-on? L'abstention a été de 59%, record absolu et inédit. Les Verts ont représenté un peu plus de 10% des votants, soit moins de 5% du corps électoral. Les municipalités qu'ils ont enlevées l'ont été grâce à une coalition avec la gauche et parfois le centre. Avec l'aide des médias, on veut nous faire croire que le corps électoral a viré au vert. C'est ne pas vouloir constater que la majorité des municipalités sont restées à droite, car la France est un pays à droite et les gesticulations des écologistes n'y changeront rien. Laissons-les rêver. Le réveil ne sera que plus dur aux prochaines consultations. La situation sera redevenue normale, même si les utopistes croient à des changements durables. Les comportements mettent des décennies pour évoluer et les épidémies cycliquement subies n'y ont jamais rien changé. Je crains que la doctrine de privilégier la relance économique, peu importe le coût environnemental, restera la norme comme lors des crises précédentes. En réalité, le chômage est un ennemi irréductible de tous les espoirs écologistes. On peut le regretter, mais c'est la triste vérité. À demain, si vous le voulez bien.